Le film culte Mortal Kombat est sorti en 1995 et est tout de suite devenu un succès au box-office. Il s'agissait de l'adaptation très attendue du célèbre jeu vidéo Mortal Kombat, que tous les fans espéraient avec impatience. Cette ancienne génération a littéralement grandi avec ce film et les jeux de la série, qui sont aujourd'hui devenus des incontournables de la culture populaire. Depuis la sortie du film, de nombreuses années se sont écoulées. Un remake est venu tenter de raviver la flamme, mais il ne parvient en aucun cas à égaler le tout premier Mortal Kombat qui a marqué toute une époque. Alors, avant la sortie très attendue de Mortal Kombat 2, prévue pour octobre 2025, revenons sur ces acteurs légendaires, sur leur évolution et découvrons ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Liu Kang. Robin Shou, l'emblématique Liu Kang de Mortal Kombat, continue de mener une carrière active en 2025. Il a récemment célébré ses 65 ans, comme le rappellent plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Après avoir marqué les années 90 avec des rôles dans Mortal Kombat, Beverly Hills Ninja et Street Fighter, Robin Shou a diversifié sa carrière. Il a réalisé, produit et scénarisé le court-métrage Earthbound en 2015, un projet personnel qui a remporté 6 prix internationaux. Il continue de participer à des événements dédiés aux fans de Mortal Kombat, renforçant ainsi son statut de légende vivante du cinéma d'action. En 2019, Robin a retrouvé Lyndon Ashby, l'acteur qui jouait Johnny Cage. Ils ont discuté de la vie et ont rejoué à Mortal Kombat sur une borne d'arcade. Johnny Cage. Deuxième acteur, Lyndon Ashby alias Johnny Cage. Il a le même âge que Robin, soit également 65 ans. Des critiques de cinéma disaient de lui qu'il avait un visage si peu mémorable que même un témoin ne pourrait pas décrire ses traits pour rétablir un portrait robot. Comme Robin, il est considéré comme un acteur d'un seul rôle, même s'il a incarné le shérif Noah Stilinski durant 6 saisons dans Teen Wolf, et même s'il a une nomination au Daytime Emmy Awards 2025 pour son rôle actuel dans une série dramatique à épisodes. Il ne regrette pas d'être associé à un seul personnage. Même si Johnny Cage va passer le flambeau à Karl Urban dans Mortal Kombat 2, Lyndon Ashby reste un visage apprécié des fans, oscillant entre nostalgie et actualité dans sa carrière. Sonya. Brigitte Wilson, Sonya Blade. Célèbre pour sa fatality avec ses hanches, sa carrière a commencé dans Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger. Le public l'a adoré, ce qui lui a valu de jouer dans Mortal Kombat, au sommet de sa carrière. Par la suite, elle a enchaîné des rôles dans des films de moins bonne qualité, avant de quitter le cinéma en 2008, invoquant sa famille comme raison principale. Elle a conservé ses liens avec le monde de Mortal Kombat en prêtant sa voix à un skin rétro dans le jeu vidéo Mortal Kombat 11 en 2020, incarnant la version classique de Sonya Blade. Les fans continuent de la vénérer. Sur Reddit, comme dans d'autres communautés, elle est régulièrement citée comme l'une des incarnations les plus emblématiques du personnage. Shang Tsung. Kari Hiroyuki Tagawa, l'inoubliable Shang Tsung. Il a toujours joué des méchants de manière très convaincante. Reste toujours active au cinéma, notamment dans des séries comme The Man in the High Castle et Lost in Space. Il a repris son rôle dans la web-série Mortal Kombat Legacy 2013 et le jeu Mortal Kombat 11 en prêtant sa voix et son visage. Son retour dans Mortal Kombat a été largement salué par les fans, car pour les amateurs de Mortal Kombat, Kari Tagawa reste la version définitive de Shang Tsung. Sa vie spirituelle a été marquée par la conversion à la chrétienté orthodoxe. Installé à Hawaï, il partage son temps entre la nature, ses activités spirituelles et sa famille de 3 enfants à l'âge de 74 ans. Raiden. Christopher Lambert, Raiden. Christopher Lambert jouait Lord Raiden. Contrairement à ce qu'on croit, Raiden n'était pas le plus vieux. Aujourd'hui, Lambert a 67 ans. Il continue aujourd'hui de jouer au cinéma, même si le sommet de sa carrière fut dans les années 90 avec Mortal Kombat et Highlander. Il a refusé le rôle de Raiden dans la suite de Mortal Kombat en 1997, estimant le scénario décevant. En revanche, en 2020, il est revenu pour jouer Raiden en version skin rétro dans Mortal Kombat 11, reprenant sa voix et son visage pour les fans nostalgiques. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Kano.
Trevor Goddard, Kano. Malheureusement, l'acteur est décédé en 2003. Son rôle le plus important était celui du méchant Kano. Il avait aussi joué dans 60 secondes chrono, Soldiers of Fortune et Vampire à Hollywood. En plus d'être acteur, Trevor faisait de la boxe en semi-pro, avec 69 combats amateurs, dont 58 victoires. En 2003, en pleine procédure de divorce, il a été retrouvé mort chez lui à Hollywood. Now look at this. This little baby brings back memories now, doesn't it? Scorpion. Chris Casamassa, Scorpion. Chris Casamassa est un karatéka de niveau mondial, ceinture noire 7e dan, cascadeur et chorégraphe de combat. Au départ, il devait simplement jouer un ninja figurant, mais il a impressionné les producteurs qui lui ont confié le rôle de Scorpion. Il a joué Scorpion 3 fois, dans le film original, dans Mortal Kombat Federation of Martial Arts et dans la série Mortal Kombat Conquest, ce qui est un record pour ce personnage. Il a quitté le cinéma en 2013 et est désormais consultant en entreprise. Sub-Zero. François Petit, Sub-Zero, grand maître des arts martiaux, ceinture noire en jiu-jitsu, ninjutsu et karaté. Il a eu qu'un seul rôle au cinéma, celui de Sub-Zero, puis a disparu des radars. On ne sait pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais la rumeur dit qu'il serait devenu sensei. Reptile. Kate Cook, reptile, cascadeur, maître en arts martiaux, a concouru pendant plus de 15 ans, remportant de nombreux titres. Il est entré en 1985 dans le Hall of Fame des ceintures noires. Il a formé des stars comme Jimon Unsu, Zoe Saldana, Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, et James Cameron. Kitana. Talisa Soto, Kitana. Talisa Soto, actrice et mannequin américaine, a commencé sa carrière à 15 ans. Elle a été en couverture de nombreux magazines. Sa dernière apparition est dans le film La Mission. Au cours de sa carrière, elle a joué dans plus de 20 films. Mais ses rôles emblématiques restent celui de la James Bond Girl dans License to Kill et celui de la princesse Kitana dans Mortal Kombat. En 1990, elle a été classée 58e des 100 femmes les plus sexy du monde.